Le graphique SmartArt va nous permettre de créer facilement et très rapidement des représentations visuelles pour nos informations. C'est un schéma très sympathique à monter et très ludique. Pour cela, nous allons retrouver cette fonctionnalité dans le ruban Insertion à la commande SmartArt qui se trouve dans le groupe Illustration. Après avoir activé cette commande, une boîte de dialogue apparaît qui est scindée en 3 parties. La partie la plus à gauche nous propose différentes catégories de schémas. La partie centrale nous permet de choisir un schéma dans la catégorie sélectionnée. Puis la partie la plus à droite nous donne un aperçu du schéma avec des couleurs et un petit descriptif. Quand un schéma est sélectionné, il est toujours donné de manière brute. Il peut donc être modifié. Chaque élément est sélectionnable à l'intérieur du schéma et donc modifiable. Nous avons à notre disposition 2 groupes sur le ruban. Le groupe Disposition et le groupe Style qui proposent différents choix de personnalisation. Un schéma peut toujours être complété. On peut donc ajouter des formes supplémentaires avant ou après. Ainsi, si un schéma vous donne 4 blocs, vous pouvez très bien le réduire à 3 ou le monter à 5 ou 6. Le volet texte également est à disposition lorsque l'on veut saisir du texte à l'intérieur des formes du schéma. Nous allons voir ceci avec une animation complète pour pouvoir créer des schémas SmartArt. Nous retrouvons notre fichier avec un certain nombre de diapositives. Nous allons cette fois-ci créer un objet SmartArt. Pour cela, on va insérer une nouvelle diapositive. Donc, on peut le faire comme d'habitude. Menu Accueil, Nouvelle diapositive. Donc je peux prendre une diapositive vide, puis aller dans le menu Insertion. Et sur le ruban, nous avons une commande qui s'appelle SmartArt. Cette commande va ouvrir une boîte de dialogue sur laquelle nous allons retrouver une liste de catégories de schémas, puis des schémas à l'intérieur de cette catégorie, un aperçu et un descriptif. Nous retrouvons cette boîte également par une seconde méthode. Au lieu d'insérer une diapositive vide, on peut insérer à partir du menu Accueil une diapositive avec un titre et un contenu, qui va nous permettre de rentrer un titre en haut de la diapositive. Puis, dans la partie centrale, nous pouvons déplacer la souris et survoler différents petits objets. On retrouve les tableaux, on retrouve les graphiques, on retrouve les graphiques SmartArt, puis un certain nombre d'autres objets. Je clique ici. Je vais retrouver la boîte de dialogue à l'identique de tout à l'heure. Donc 2 méthodes pour arriver à activer cette boîte de dialogue. Dans cette liste, je choisis le style de schéma que je veux. Donc plusieurs possibilités. Allez, on va en prendre une pour l'essai. Donc relation. Dans relation, j'ai plusieurs schémas. Je vais prendre par exemple celui-ci. J'ai un petit aperçu de ce que cela peut donner. Un descriptif. Je dis OK. J'ai mon schéma. Donc, présentation des outils. Dans chacune des images, je vais pouvoir venir travailler individuellement soit sur l'image, soit sur le texte, soit sur la forme. Par exemple, je clique sur cette première forme, il y a les poignées autour de la première forme. Je peux aller dans Mise en forme, je retrouve différents outils sur le ruban, classique, dont celui de remplissage, ce qui va me permettre de changer la couleur de la forme. Par exemple en orange. Je clique sur la deuxième forme, remplissage, on peut le mettre par exemple en vert. Et la troisième forme, je peux la mettre sur un autre orangé, par exemple. Je peux cliquer à l'intérieur de l'image, ici.
il va me proposer avec une boîte d'aller chercher une image qui est déjà stockée soit sur mon disque dur, soit rechercher en ligne une image. On a déjà fait l'opération d'aller chercher une image sur le disque dur. Prenons l'autre option, celle d'aller chercher en ligne sur les services Bing de Microsoft. Par exemple, dans toutes les catégories qui me sont proposées, je vais choisir cette fois-ci par exemple la catégorie avion. Je clique sur avion, il me recherche différentes photos d'avion, donc je vais en prendre une par exemple, celle-ci, première, et j'insère. L'image de l'avion va être insérée dans le cercle. Faisons l'opération sur le second, image en ligne, toujours avion. Je vais aller rechercher un second avion, par exemple celui-ci, pourquoi pas. Insérer, et une troisième fois. Image en ligne, avion, je vais descendre, là, là. Toujours celui-ci. Maintenant, j'ai envie d'agrémenter mon schéma avec des textes. Donc, je peux cliquer soit directement dans la case texte, donc, premier avion, le texte s'adapte automatiquement, soit je peux, tout en allant dans le menu mise en forme, pouvoir travailler avec une zone de texte directement sur celui qui a été sélectionné. Donc, par exemple ici, premier avion. Donc je peux venir faire du word art par exemple, qu'on a déjà vu dans une autre présentation. Je peux mettre du texte, changer également mon texte à l'intérieur d'une forme et définir le style de forme que je veux. Donc ça me donne la forme et la couleur à la fois. Je peux utiliser également le menu création de graphique Smart Art qui me permet d'avoir un ruban sur lequel je retrouve différents styles pour changer éventuellement celui que j'ai choisi. Il suffit tout simplement de survoler avec la souris sur les styles pour voir d'autres propositions. Quand je clique, le choix est validé. Je reclique sur le Smart Art. Je peux changer la couleur, hein, ce bleu ne me plaît pas trop. Hop, je vais choisir automatiquement qu'il me fasse des propositions de couleurs. Vous voyez, je n'ai plus besoin de travailler de manière individuelle sur chaque forme. Je peux choisir des couleurs en automatique et le choix des couleurs va se faire de manière uniforme. Je clique sur l'outil, je reviens sur sans forme, ou sur format d'image, ou sur les graphiques Smart Art. Je peux également ouvrir le volet texte. Ce volet texte est une petite fenêtre qui survole, sur lequel je vais venir taper mes textes, ce qui m'évite d'aller taper directement dans l'étiquette du texte. Donc là par exemple, deuxième avion. Le texte se met automatiquement. Je clique texte, troisième avion. Je clique à côté, ça valide. Je reclique sur le Smart Art et ma fenêtre s'ouvre. Je peux cliquer sur la croix et je ferme cette fenêtre volante. Dernière petite chose, je peux ajouter une forme. Et oui, là j'ai une proposition avec 3 cadres. Imaginons que j'ai un quatrième avion à rajouter. Il suffit tout simplement de venir ici sur cette commande « Ajouter une forme ». Je clique et j'ajoute une forme soit après, soit avant. Donc je vais le rajouter après. Il l'a rajouté après la numéro 2 parce que j'étais positionné sur la numéro 2. J'annule, je reviens. Je me positionne par exemple sur la 1. Je fais ajouter une forme, il le rajoute après la 1. J'annule, je me positionne bien sur la 3e, ajouter une forme, et j'ajoute après. Allez, rajoutons notre image pour la dernière fois.
une autre image d'avion. Il faut faire l'opération encore une fois. Allez, prenons celui-ci. L'image est incorporée. J'appelle mon volet texte. Mon volet texte comporte cette fois-ci une quatrième proposition. Je clique et je peux taper quatrième avion. Il va s'insérer automatiquement dans l'image. Le Smart Art peut être redimensionné puisqu'il a ses propres poignées. Donc on peut effectivement réduire ou agrandir la forme du Smart Art et on peut déplacer le Smart Art avec le contour, ainsi.